Profitons de chaque moment, de ces nuits et de ces jours. Ramadan est revenu, Ramadan est de retour, dans le meilleur des mois. Lorsque le shaitan le croisait, il changeait de route. Son nom inspire la force, le courage et la droiture. Compagnon du prophète, son entrée en islam a marqué un tournant pour les musulmans. Calife bien guidé, il a gouverné avec justice, sagesse, modestie et compassion. Il s'est privé pour que les autres puissent manger. Il a pleuré pour ceux qui avaient faim. Il s'est soucié des habitants des contrées les plus reculées. El-Farouq, Omar, l'émir des croyants. Ramadan, saison de la bonté. Profitons, cueillons ces nobles fruits. Radio Sunnite. Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices. Vous écoutez Radio Sunnite, la voix de l'APBIF. On vous accompagne en ce mois béni de Ramadan et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Oustaz Mohammed qui répondra à nos questions. Assalamu alaykum Oustaz. Wa alaykoum assalam. Merci pour votre invitation. Ramadan Mubarak à ceux qui nous écoutent. N'oubliez pas de partager la vidéo autour de vous afin de partager ce grand bien qui plus est en ce mois béni. Likez, commentez et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Oustaz Mohammed, nous connaissons tous Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife bien guidé, l'émir des croyants, le noble compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Radio Sunnite a d'ailleurs déjà consacré plusieurs émissions à ce grand homme et vous pourrez retrouver les liens dans la description, mais aujourd'hui, nous parlerons d'un autre aspect de sa biographie. Nous parlerons de la manière dont Omar a servi les musulmans durant sa vie et plus particulièrement durant les 10 années de son califat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. L'équité de Omar et sa préoccupation de la gestion des affaires musulmanes étaient réputées chez lui, aussi bien avant qu'il ne devienne calife qu'après. Et les récits au sujet de son équité sont tellement nombreux qu'on ne pourrait pas les rassembler dans un seul livre. Par exemple, un événement qui a eu lieu durant son califat. Des commerçants avaient fait une halte dans le lieu de prière. Omar, que Allah l'agrée, voyant cela, avait proposé à Abdurrahman ibn Auf de veiller sur eux cette nuit de crainte que des voleurs ne les attaquent. Et ils ont veillé, tous les deux, pour surveiller leurs marchandises. C'est alors qu'Omar a entendu des pleurs d'un enfant. Il s'est dirigé vers la mère du petit et lui a dit « Crains Allah, agis en bien envers ton enfant. » Ensuite, il a repris sa place pour monter la garde. Et il a entendu à nouveau les pleurs. Il est retourné voir la mère et lui a redit la même chose que la première fois. À la fin de la nuit, il a entendu encore les pleurs de l'enfant et il a fini par questionner la mère en lui demandant pourquoi son fils ne dormait pas la nuit. Elle lui avait répondu « Ô esclave de Allah, je voulais le sevrer mais il refuse. » Omar lui a demandé « Et pourquoi veux-tu le sevrer ?» Elle lui a répondu « Car Omar n'accorde une aide que pour les enfants qui sont sevrés. Il ne donne pas pour ceux qui ne le sont pas. » Omar a demandé quel âge avait l'enfant. Et elle lui avait répondu le nombre de mois qu'il avait. Alors Omar lui a dit « Non, ne t'empresse pas pour le sevrer. » Il a accompli ensuite la prière de l'aube et s'est mis à pleurer. Ceci, chers auditeurs de Radio Sunnite, est une preuve de la miséricorde de notre maître Omar envers la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est très touchant de voir le calife des musulmans monter lui-même la garde pour s'assurer de la sécurité de ses voyageurs et de voir comment il a cherché à régler immédiatement le problème de cette femme. Oui, notre maître Omar était un homme humble, qui avait beaucoup de compassion. Sa priorité n'était pas de s'occuper de son propre bien-être, mais bien de faire passer les autres avant lui. Écoutez encore cette histoire. Durant l'année de Ar-Ramada, l'année de la grande sécheresse à Médine, une jeune chamelle avait été égorgée afin que sa viande soit distribuée aux gens. Et la meilleure partie a été réservée pour Omar sans qu'il ne le sache. Après l'avoir cuisinée, on lui a ramené cette partie et il a dit « D'où provient cela ?» Ils lui ont répondu « Ô émir des croyants, cela provient de la chamelle que nous avons égorgée aujourd'hui. » Vous savez comment il a réagi
au fait qu'on lui réserve le meilleur morceau de viande, il a dit « Quel mauvais gouverneur je ferai ! De la chamelle, je mange la meilleure partie, alors que je donne aux gens ce qui est moins bon ?» Puis, il a ordonné à ce qu'on lui ramène du pain et de l'huile afin d'en faire sa nourriture. Il trempait les bouts de pain dans l'huile. Ensuite, il a dit à son serviteur « Prends ce grand récipient dans lequel se trouvait la bonne viande et envoie-le à telle famille. Je ne les ai pas visités depuis 3 jours et je crois qu'ils sont dans le besoin. Donne-leur afin qu'ils en mangent. » Quel bel exemple! Il pensait aux autres avant lui. Il a préféré donner cette viande et se contenter de pain et d'huile. Il y a des leçons à tirer pour nous de son comportement exemplaire. Sans aucun doute. Il est à savoir qu'Omar, l'émir des croyants, était ascète. Il n'avait pas le cœur attaché au bas monde que Allah l'agrée. Et il y a beaucoup de récits rapportés à ce sujet. On vous écoute, Oustaz. Un jour, notre maître Omar, que Allah l'agrée, a donné un discours aux gens. Alors qu'il était calife, il portait un pagne et sur ce pagne, il y avait 12 pièces de retouche. Son pagne était donc rapiécé à 12 endroits. Et Anas a dit que sur le vêtement qu'il portait aux épaules, il y en avait également 3. L'émir des croyants, le chef de l'empire musulman qui s'étendait sur plusieurs continents à l'époque, portait des vêtements rapiécés. Oui, c'est comme ça qu'était l'émir des croyants. C'était quelqu'un qui s'adonnait beaucoup aux actes d'adoration et qui craignait beaucoup Allah. Il y a de nombreux hadiths qui ont été rapportés faisant l'éloge de notre maître Al-Farouq et montrant ses mérites et ses caractères louables. Parmi ces hadiths, il y a des hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué sa sincérité dans son adoration, sa rigueur et sa force pour défendre la religion agréée par Allah, pour défendre la communauté islamique et pour faire régner la justice entre les musulmans. Vous pouvez nous citer un hadith à ce sujet? Je vais même vous en citer 2. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar que Allah l'agrée ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. Ce qui signifie, le shaitan ne te rencontre pas un jour sur un chemin sans qu'il prenne un autre chemin que le tien. Et il a également dit, أشد أمتي في أمر الله عمر. Ce qui signifie, Omar fait partie de ceux qui, dans ma communauté, ont le plus de rigueur au sujet de la religion. Allah, Allah, le prophète a fait son éloge, sallallahu alayhi wa sallam. Et quel éloge! Lorsque le shaitan le croisait, il changeait de route. Oui, c'est Omar le meilleur de cette communauté après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr. Omar était connu pour sa grande modestie. On rapporte par exemple qu'il portait lui-même la farine et le blé sur son dos chez des orphelins quand il avait pris connaissance de leur état de pauvreté et de famine. Il n'était pas orgueilleux, il n'était pas de ceux qui refusent de reconnaître leurs erreurs, y compris quand c'est une femme qui le reprend. Écoutez ce qui s'est passé un jour. Omar avait ordonné de ne pas donner de dot aux femmes supérieures à ceux qu'avait donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou à ceux qui avaient été accordés à l'une de ses filles. Il s'est adressé aux gens en leur disant que celui qui donne davantage, je prends le surplus et je le verse dans le trésor des musulmans. Une femme lui avait demandé de réexaminer son ordre. Elle avait dit à Omar, tu n'as pas à le faire, ô émir des croyants. Et elle lui a cité ce verset dans lequel Allah Ta'ala dit وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا, qui signifie, même si vous aviez donné à l'une d'entre elles un quintal, n'en reprenez rien. Alors, notre maître Omar était revenu sur la chaire, sur le minbar, pour indiquer aux gens son erreur et qu'il revenait sur ce qu'il avait dit. Et il avait ajouté, une femme a dit vrai et Omar s'est trompé, que Allah l'agrée. Une femme a dit vrai et Omar s'est trompé. Quelle modestie! Et que c'est beau la modestie. Regardez, une fois notre maître Omar, que Dieu l'agrée, alors qu'il se rendait à la prière du vendredi, et qu'il avait mis un vêtement que les musulmans portent à cette occasion. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il est arrivé que de la gouttière de l'habitation de Al-Abbas, de l'eau avec du sang de 2 poules qui avaient été égorgées a coulé sur lui. Il est donc reparti laver la partie souillée, puis il a dit
qu'on retire cette gouttière. On l'a donc retirée. Par la suite, Al-Abbas a dit, mais c'est le messager qui l'a posée. Quand Omar a su cela, il a dit, on la remet donc comme elle était. Il a dit à Al-Abbas, monte sur mon dos et remets-la comme elle était. L'émir des croyants, Omar, a dit à Al-Abbas, l'oncle paternel du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, monte sur mon dos. Et comme il a beaucoup insisté auprès de lui, Al-Abbas est monté sur son dos et a remis la gouttière en place. Subhanallah. Barakallahu fikum, Oustaz, de nous avoir aidé à mieux comprendre qui est Omar, que Dieu l'agrée. J'aimerais revenir sur un événement important qui a eu lieu durant son califat. Vous en avez parlé rapidement tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on en parle plus en détail. C'est au sujet de l'année de la cendre. En l'an 18 de l'Hégire, il y a eu une famine très grave à Médine et dans ses alentours. Ils ont appelé cette année Ar-Ramada, parce que les bêtes, les moutons, les chèvres étaient tellement assoiffés et faméliques en raison de la famine que lorsqu'ils égorgeaient par exemple une chèvre, ils trouvaient que ses os et sa chair étaient ramadi, couleur cendre, grisâtre, il n'y avait rien dessus. Il a également été dit qu'en plus de cette épreuve, un vent chargé de cendres s'est abattu sur eux et avait duré un certain temps, et que la terre rentrait dans les yeux. Il y a eu beaucoup d'épreuves pour les musulmans cette année-là, et elle fut appelée l'année de la cendre. Beaucoup de gens sont morts à cause de la famine et du manque de pluie. Les animaux ne trouvaient plus à manger au point qu'un compagnon a égorgé l'une de ses brebis sur l'insistance de sa famille, alors qu'il leur avait dit qu'il n'y avait rien à manger sur elle. Après l'avoir égorgée, et voyant que ses os étaient couleur cendre, grisâtre, il a dit « Ya Muhammada » Ce compagnon a dit « Ya Muhammada » Oustaz, si vous me permettez, il serait sans doute utile de rappeler à nos auditeurs que c'est permis de dire cette expression. Car certaines personnes prétendent le contraire et vont même jusqu'à dire que c'est du shirk. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Ceci est permis. Et d'ailleurs, il a été confirmé que le fils de Omar lui-même, Abdullah, a dit « Ya Muhammad » lorsque sa jambe s'est paralysée. Il avait été atteint de paralysie de la jambe. Il ne pouvait plus la bouger. Nous dirions de nos jours que c'est comparable à une hémiplégie, une paralysie partielle. Le fait est que ce n'était pas de simple fourmillement. Il ne pouvait plus bouger sa jambe. On lui a alors dit « Cite le nom de la créature de Dieu que tu aimes le plus ». Immédiatement, sans aucune hésitation, il a dit « Ya Muhammad », ce qui signifie « Oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ». Que s'est-il passé? Les savants ont dit, à la suite de ce hadith, « فَكَأَنَّمَا نَشِطَ مِنْ عِقَالٍ » C'est comme s'il avait été libéré d'une entrave. Il s'est levé et il a marché. Est-ce que cela veut dire que le fils de Omar a commis un shirk, une association? Bien sûr que non. Qu'a dit le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet du fils de Omar? Rajulun salih, ce qui signifie c'est un homme vertueux. Et qui a rapporté ce récit? Al-Bukhari l'a rapporté dans Al-Adab al-Mufrad. Merci Oustaz, merci pour cette clarification importante. Donc, pour revenir à notre récit, nous parlions de l'année de la cendre. Donc cet homme, après avoir égorgé sa brebis, et voyant que ses os étaient grisâtres, il avait dit « Ya Muhammada ». Ensuite, il s'était rendu à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avait dit « Ô messager de Allah, demande la pluie pour ta communauté. » C'est-à-dire invoque Dieu pour qu'il fasse tomber de la pluie pour eux, car ils sont en train de périr. Et écoutez bien ce qu'il s'est produit. Cet homme avait alors vu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le rêve qui lui avait ordonné de passer le salam à Omar et de lui annoncer qu'ils allaient recevoir la pluie, en lui demandant de lui dire « Alayka bil kaysil kays », c'est-à-dire « fournis tout ton effort ». Et cet homme, Oustaz Muhammad, nous savons de qui il s'agit? Oui, il ne s'agit pas d'un inconnu. L'homme qui a vu le rêve et qui est venu à la tombe du prophète est un compagnon. Bilal, fils de Al-Harith Al-Muzani. Et l'homme qui a rapporté le hadith, confirmant cela,
c'est Malik ad-Dar, le trésorier de Omar. C'était quelqu'un de digne de confiance, puisque Omar al-Farouq lui-même l'avait placé en tant que responsable du trésor musulman. Notre maître Omar n'aurait pas mis à ce poste quelqu'un dont il ne connaît pas l'état et qui ne serait pas digne de confiance. Et c'est très important de comprendre ces sujets. L'appellation « le trésorier de Omar » est une information suffisante pour savoir quel genre d'homme il était. C'est fondamental en effet. Donc Bilal, le fils de Al-Harith al-Muzani, qu'a-t-il dit? Istasqi li ummatik, demande la pluie pour ta communauté. Demande à Dieu la descente de la pluie pour ta communauté. Il s'est adressé à qui? Bilal, le fils de Al-Harith, le compagnon, il a parlé à qui? Au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui qui est vivant dans sa tombe. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Istasqi li ummatik, demande la pluie pour ta communauté. Est-ce que cela veut dire oh Muhammad, crée-nous la pluie? Non, bien évidemment. Cela veut dire demande à Dieu de nous faire descendre la pluie. Cet homme est venu voir Omar et lui a annoncé ce qu'il avait vu. Omar, que Allah l'agrée, s'est mis à pleurer et s'est dirigé vers les gens pour leur annoncer le rêve que cet homme avait fait et pour leur demander le conseil. Si dans les choses qu'il voyait de lui, il avait fait preuve de manquement dans un de ses choix alors qu'un autre choix aurait été meilleur. Ils lui ont conseillé de faire la prière de demande de pluie et de demander l'aide alimentaire aux régions voisines. On retrouve bien là encore une fois la modestie de notre maître Omar, que Dieu l'agrée, qui n'hésite pas à demander et à suivre le conseil qui lui est donné. C'est vrai. Et d'ailleurs, regardez, notre maître Omar a alors appelé les gens pour faire la prière de demande de la pluie. Et ce n'est pas lui, mais c'est notre maître Al-Abbas, l'oncle paternel du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dirigé cette prière de demande de pluie. Et c'est alors que notre maître Omar a fait le tawassul par Al-Abbas. Il s'est mis à genoux et a invoqué en disant ce qui signifie « Oh Allah, nos partisans n'ont pas pu nous secourir. Nous n'avons plus de force pour nous secourir. Nous ne sommes pas capables de nous sauver nous-mêmes. Il n'est de préservation et de force que par toi. Oh Allah, accorde-nous la pluie et revivifie les esclaves et le pays. Et ce, jusqu'à ce que la pluie se mette à tomber et qu'il soit secouru. Puis les caravanes d'Irak, envoyées par Abu Moussa al-Ash'ari, sont venues avec des provisions, ainsi que le blé d'Égypte que Amr ibn al-As avait envoyé par la mer. Et l'épreuve s'est dissipée par la grâce de Dieu. Oustaz Muhammad, vous nous avez dit que Omar a fait le tawassul par Al-Abbas, mais vous n'avez pas dit ce qu'il a fait exactement. Omar a bien fait le tawassul par Al-Abbas effectivement en disant « Allahumma inna natawassalu ilayka bi'ammi nabiyyina » ce qui signifie « Oh Dieu, nous te demandons en mentionnant par honneur envers lui l'oncle de notre prophète. » Ceci est rapporté par Al-Bukhari. Et c'est ça qu'on appelle le tawassul? Exactement. Le tawassul, c'est demander de faire parvenir un bénéfice ou de repousser une nuisance à Dieu, en mentionnant un prophète ou un saint par honneur envers celui par qui on fait le tawassul. Remarquez bien, tout d'abord, que veut dire le tawassul? C'est demander à qui? À Dieu. Le tawassul, c'est demander de faire parvenir un bénéfice, c'est-à-dire de faire arriver quelque chose de profitable, comme la subsistance licite, comme une descendance vertueuse, comme une bonne épouse, comme un bon voisin. Ce sont là des choses profitables qui sont autorisées. Si tu les demandes dans le cadre du tawassul, c'est permis. Ou encore demander de repousser une nuisance. Oh Dieu, délivre-moi de cette épreuve. Oh Dieu, repousse de moi l'injustice de cet injuste. Tout ça, ce sont des exemples. Cela peut se faire en mentionnant le nom d'un prophète ou d'un saint. Celui qui le fait demande à Dieu de lui faire parvenir un bénéfice ou de repousser de lui cette nuisance par honneur envers ce saint qu'il mentionne. Donc le tawassul, c'est demander à Dieu par honneur envers celui par qui on fait le tawassul. C'est ça, en ayant pour croyance que Dieu est celui qui crée la nuisance et celui qui crée le profit en réalité. Le tawassul est donc bien quelque chose de permis.
Évidemment, Dieu dit dans Surat Al-Ma'idah, وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ, ce qui signifie chercher à faire les causes pour obtenir son agrément. Il y a des causes pour obtenir l'agrément de Dieu. Dieu nous ordonne dans ce verset de nous servir de ce qui permet d'obtenir l'agrément de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a fait que ce bas monde contienne des causes et des conséquences. Il y a par exemple les maladies et les remèdes, n'est-ce pas? Il y a la faim et il y a ce qui rassasie, la nourriture. Il y a des causes et des conséquences. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ, ce qui signifie chercher à faire les causes pour obtenir son agrément, c'est-à-dire agissez, cherchez à faire les causes pour obtenir l'agrément de Dieu. Nous vous réaliserons alors les conséquences. Tout en sachant que notre croyance est que le créateur des causes, c'est Dieu. Et le créateur des conséquences, c'est Dieu. Et c'est la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a, la croyance des sunnites. Oustaz, vous savez qu'il y a des gens qui disent que le tawassul par le prophète ne serait pas permis après sa mort et qui disent justement que si le tawassul par le prophète était permis après sa mort, alors Omar l'aurait fait. Or, le fait est qu'il l'a abandonné. Il n'a pas fait le tawassul par le prophète lors de cet événement. Mais il n'a fait le tawassul que par celui qui est vivant, à savoir Al-Abbas. Ça, c'est d'après eux une preuve que le tawassul par le mort est interdit. Comment leur répondre? Alors faites bien attention ici. Ceux qui renient le tawassul lancent des controverses afin de provoquer la confusion. Leur but est de perturber les gens. La preuve contre eux est simple. Tout d'abord, nous leur disons que notre maître Omar a dit aux gens « Inna an-nabiyya kana yara lil-Abbas ma yara al-waladu liwalidih, faqtadu binabiyyikum » ce qui signifie le prophète considérait Al-Abbas tout comme un fils considère son père. Alors, prenez exemple sur votre prophète. C'est un premier élément de réponse. C'est-à-dire qu'il a indiqué la raison pour laquelle il a donné la priorité à Al-Abbas. Parce qu'il a suivi l'exemple du prophète qui le considérait comme un père. Après cela, Al-Abbas est venu. Et qu'a-t-il dit? Il a dit « Innal qawma tawajjahu bi ilayka limakanati min nabiyyik » c'est-à-dire, certes, les gens se sont adressés par moi à toi en raison du mérite que j'ai auprès de ton prophète. Dans les deux cas, à qui cela revient-il? Cela revient au prophète, alayhi salatu wassalam. Sallallahu alayhi wa sallam. Pour revenir à notre maître Omar, cet homme qui était, comme vous l'avez dit, et montré à travers les nombreux récits que vous nous avez racontés, modeste, humble, ascète, soucieux du bien-être des musulmans, un homme juste et équitable. Pouvez-vous nous citer quelques conseils qu'il a donnés et qui pourraient nous aider à améliorer notre état, d'autant plus que nous sommes dans le mois de Ramadan, le mois de la purification de l'âme? Avec plaisir. Il y a notamment sa parole que vous avez certainement entendue. Rendez-vous des comptes avant d'avoir à en rendre, et pesez vos actes avant qu'ils ne vous soient pesés. Votre jugement dans l'au-delà sera plus facile si vous vous rendez des comptes dans cette vie-là. Et embellissez-vous pour le jour de la grande exposition. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ, ce qui signifie, ce jour-là, vous serez exposés. Rien de vous ne sera caché. Et dans ces propos, il y a une forte incitation à ce que l'individu se demande des comptes à lui-même et qu'il réfrène les passions de son âme, qu'il l'empêche de suivre ses passions afin d'être sauvé dans son bas monde et dans son au-delà. Il a dit en s'adressant à un homme, « Ô Ahnaf, celui qui rit beaucoup, il n'inspire plus beaucoup le respect. Et celui qui se réjouit, on se moquera de lui. Et celui qui répète une chose, il sera connu par cette chose. Et celui qui parle beaucoup, il risque beaucoup de dire des mauvaises paroles. Et celui qui dit beaucoup de mauvaises paroles, il aura peu de pudeur. Et celui qui aura peu de pudeur, il aura peu de scrupules. Et celui qui a peu de scrupules, son cœur meurt. » Voici Omar, que Allah l'agrée, qui conseille de manière très pertinente et oriente vers ce qu'il convient d'avoir comme comportement. C'est-à-dire le fait d'être sérieux, de ne pas trop rire sans raison, de ne pas plaisanter beaucoup
pour que le respect inspiré par la personne ne soit pas diminué. De la sorte, les gens profitent davantage de lui et ses propos auront de l'effet sur eux quand il les guide et les oriente. En effet, le fait de beaucoup parler sans nécessité, sans intérêt, sans profit, ne comporte pas de bien. C'est pour cela qu'il convient que la personne raisonnable se surveille dans ce qu'elle dit et dans ce qu'elle fait. Celui qui parle beaucoup risque beaucoup de dire de mauvaises paroles. Et celui qui dit beaucoup de mauvaises paroles aura peu de pudeur. Celui qui aura peu de pudeur aura peu de scrupules. Et celui qui a peu de scrupules, son cœur meurt. Je rappelle aux auditeurs et auditrices de Radio Sunnite qui n'auraient pas eu le temps de noter cette parole magnifique que vous pourrez réécouter cette interview sur notre chaîne YouTube APBIF. N'hésitez pas à en faire profiter vos proches en partageant cette vidéo. On a pour habitude à Radio Sunnite de partager un dernier conseil avec nos auditeurs avant de se quitter. Et ce soir, pour changer, j'aimerais vous demander de nous donner ce dernier conseil. Eh bien, comme nous parlons de notre maître Omar, je citerai ce conseil de lui-même, que Dieu l'agrée, en guise de conclusion. Il a dit « Ne pense pas du mal d'une parole qui est sortie de la bouche d'un musulman alors que tu peux lui trouver une explication en bien. Tant que nous savons du bien sur la personne, nous en pensons du bien. Et Allah sait ce qu'il y a dans le fort intérieur de chacun et ce que cachent les cœurs. Quant à nous, nous avons reçu l'ordre de penser du bien, car Allah Ta'ala dit dans le Coran « Ya ayyuhalladhina amanu jtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithm » ce qui signifie « Ô vous qui avez cru, évitez beaucoup le fait de penser du mal, car dans certains cas, c'est un péché. » Barakallahu fikum, Oustaz Mohammed, pour toutes ces informations qui nous ont permis de mieux connaître notre maître Omar, le deuxième calife des musulmans et l'un des meilleurs hommes après les prophètes. Chers auditeurs et auditrices, que Dieu agrée votre jeûne. Wassalamu alaykum. Profitons de chaque moment.